Et voilà. Et qu'est-ce que c'est? C'est un robot? C'est un dinosaure? C'est un dinosaure robot. Ah, c'est le prochain Jurassic World. Salut à vous mes petits pingouins périmés, ici Super Libraire. Au programme aujourd'hui... Les dinosaures! Une invitée indésirable. Et ouais. Pour ceux qui ne le connaissent pas... Regarde mes petits yeux, tu vois comme ils te jugent? Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles est un film d'animation sorti en 1988, réalisé par Don Bluth et produit par la team Spielberg, Marshall, Kennedy et même George Lucas. C'est du gros lourd. L'histoire nous raconte les aventures de Petit Pied, un dinosaure à long cou. C'est le terme scientifique. Petit Pied est né à une époque où les dinosaures de chaque race restent entre eux. C'est un tout petit peu raciste, non? La nourriture se faisant rare, les dinosaures sont en pleine migration vers un paradis perdu, la Vallée des Merveilles. Mais alors qu'il joue innocemment, Petit Pied se fait attaquer par un dent tranchante. Sa mère vient à son secours, mais elle est blessée durant le combat. Lors d'une scène déchirante qui a traumatisé plusieurs générations, Petit Pied perd sa maman. En plus de ça, une grande trembloterie éclate. 5 petits dinosaures sont alors séparés de leur famille. Ils décident donc de faire le voyage ensemble vers la Grande Vallée et ils apprennent à devenir amis malgré leurs différences. Je suis en compagnie de Louise. Salut! Loulou pour les intimes, avec qui j'ai revu le petit dinosaure la semaine dernière. Donc moi je l'avais revu il n'y a pas très longtemps lors d'une rétrospective au cinéma. C'était une expérience très très chouette d'ailleurs. Donc je me suis dit qu'on pouvait commencer par ton avis, parce que toi tu n'avais pas revu depuis ta plus tendre enfance, il me semble. Alors j'avais complètement oublié l'histoire déjà, j'avais aucun souvenir. J'ai beaucoup aimé revoir ce dessin animé, j'ai beaucoup aimé les personnages. J'ai trouvé que tout l'aspect psychologique était très bien traité, chaque personnage a vraiment ses traits de caractère propres. Et on retrouve vraiment la dynamique d'un groupe d'enfants et tout ça, j'ai trouvé que ça sonnait assez juste. J'ai trouvé l'histoire géniale, on suit donc un groupe d'enfants qui sont sans parents, qui doivent se débrouiller tout seuls et apprendre à s'entraider et à accepter leurs différences. Voilà, c'est beau. L'aspect graphique, c'est des très beaux dessins, enfin on voit vraiment que c'est des vrais dessins, c'est pas du numérique comme tu disais. Et que la musique est géniale, mais ça, Lily va vous en parler. Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, surtout sur les dessins. C'est vrai qu'il y a pas mal de profondeur qu'on retrouve pas tellement dans le numérique. Donc c'était assez cool de revoir ça. Je m'étais jamais penchée sur le côté groupe d'enfants sans parents. Moi, la thématique qui m'a le plus marquée dans le dessin animé, c'est celle du deuil, qui est très présent pendant tout le long du film. En fait, c'est pas juste une scène où Petit Pied perd sa maman et après Bambi, Pumpelup, il va vivre des aventures. Non, non, c'est tout le long du film. Au début, il est tout seul, il est perdu, sait pas trop quoi faire. Ensuite, il fait plus attention à ce qui se passe autour de lui. À un moment, je crois que le narrateur dit qu'il arrête de manger parce qu'il en a plus envie. Et en même temps, Petit Pied qui a toujours cet espoir fou que sa mère revienne. Donc on a des scènes très fortes quand il voit un nuage en forme de long cou ou alors sa propre ombre sur un mur. Il pense toujours que c'est elle et du coup ça rend le personnage d'abord très touchant et le thème très poussé. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu petite et qui me plaît toujours. Je trouve ça assez original la façon dont ils l'ont traité. Et ouais, sur la musique qui a été composée par James Horner, qui nous a quittés malheureusement l'année dernière. C'est marrant parce que la première chose que j'ai faite quand il est mort, c'est pas de revoir le film, c'est de réécouter la musique. Et quand j'ai réentendu le thème principal, j'ai été submergée par une sorte de tsunami d'émotions, de joie et de tristesse et de mélancolie et les premiers souvenirs de mon enfance. Donc c'était assez intense et j'essaierai de la mettre en musique de fond. Ou sinon je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller l'écouter. Pour moi c'est vraiment un de ses chefs-d'œuvre. Côté Titanic, c'est un peu de la merde. Voilà. Juste ça. Voilà. Je crois qu'on peut conclure là-dessus. Titanic, c'est un peu de la merde. C'était le propos de la vidéo. Voilà. Ça résume bien. Si vous n'avez jamais vu ou si vous voulez revoir Petit Pied, ça s'appelle pas Petit Pied le film, ça s'appelle Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, je vous le conseille, honnêtement. Vous allez prendre un sacré coup de vieux dans la gueule, hein, mais ça vaut le coup.
Et s'il y a un dessin animé qui vous a marqué dans votre enfance, partagez-le. C'est toujours sympa de voir ce qui a marqué les différentes générations. Et voilà, je crois qu'on peut terminer là-dessus. Louise, Loulou, ouais. Merci. Mais merci à toi. Ce fut très instructif. Tout à fait. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant surtout, culturez-vous. Faudrait que je le dise plus en même temps. Mais après, qu'est-ce que je dois faire? Bah ouais, c'est marrant. Ouais mais attends, faudrait que je ouais mais comme ça. Louise, Loulou, pour les intimes. T'es tellement mignonne que ça me perturbe. Pas juste une scène où voilà, sa maman elle meurt. Voilà. Mon trépied a chu. Tout à fait. Putain mais tu m'as détruit tous mes dinosaures. Salut. Moi c'est Louise Putlurie. En fait c'est bête, j'aurais bien aimé filmer mon affiche. Tiens, prends ça dans ta gueule.